ce verset 33 dans le chapitre 6 de Matthieu est la fin d'un long échange de Christ avec ses disciples, où les disciples exposaient leurs inquiétudes, leurs soucis. Les disciples n'arrêtaient pas de dire à Dieu comment on peut manger. N'arrêtez pas d'exprimer leurs inquiétudes, ce que nous-mêmes on fait au quotidien. Mais Christ leur a dit, ne faites pas de vos préoccupations la priorité, mais faites de Dieu la priorité d'abord. Dieu doit être tout pour nous. Dieu doit être la priorité de notre vie. Je vais vous donner un exemple. C'est un riche qui a gagné sa vie, qui est multimillionnaire. Il peut se payer les voyages qu'il veut. Il peut se payer tout ce qu'il veut. Mais ce riche le soir se retrouve à prendre de la drogue pour s'évader. Nous pouvons nous poser la question, a-t-il besoin de prendre de la drogue pour s'évader? Et pourtant il a tout. Il a tout ce qu'il lui faut. Si ce riche se permet de prendre de la drogue, c'est parce qu'il y a un manque qu'il doit combler. Et c'est de la même manière pour le pauvre. Un pauvre va aller voler. Un pauvre peut truander. Un pauvre peut tuer. Un pauvre peut faire tout ce qui est de son pouvoir pour pouvoir se nourrir. Est-il obligé de faire tout ça pour y arriver? Non. Il le fait parce qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose qui manque aux riches comme aux pauvres, c'est Dieu. Amen. Amen. Ce quelque chose qui manque aux riches et aux pauvres, c'est le règne de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que le royaume et la justice de Dieu pour nous les chrétiens? Le royaume et la justice de Dieu n'est rien d'autre que le règne de Dieu dans notre vie. Amen. 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 Donc quand Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, il veut tout simplement que nous passons Dieu en premier lieu. Amen. Amen. Il veut tout simplement que nous fassons de Dieu la priorité des priorités. Amen. Parce qu'on aura tout. Mais si Dieu n'est pas présent en nous, si Dieu n'est pas avec nous, il y aura toujours ce manque-là. Amen. Amen. Bien-aimés, notre vie sur cette terre sera toujours une vie de besoin. Notre parcours sur cette terre sera toujours un parcours où nous serons exposés. Mais quand nous avons Christ avec nous et que nous marchons avec Dieu, nous avons tout. Il n'y a pas une définition, Christ n'a pas défini le royaume de Dieu particulièrement dans ses enseignements. Mais Christ a utilisé beaucoup de paraboles que nous allons voir que nous pouvons lire dans Matthieu 13. Il y a plein de paraboles que Christ a utilisées pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Et à chaque parabole, nous n'allons pas tous les lire. À chaque parabole impose une action de l'homme.
À chaque parabole impose un sacrifice de l'homme. À chaque parabole impose un investissement de l'homme. Qu'est-ce que Christ veut nous enseigner par là? Quand bien même nous l'avons reçu, avant que le royaume ne se révèle pour nous, il faut notre part à accomplir.